Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau thème autour de la résolution émotionnelle. Aujourd'hui, on va vous parler des bienfaits à long terme. Parce que ce qui différencie vraiment la résolution ou régulation, ou peu importe comment on l'appelle, des autres techniques ou méthodes que vous pouvez voir, c'est qu'on va plus loin que juste la gestion. On ne prend pas juste note et on se calme, mais du fait qu'on laisse évoluer dans notre corps, on décomme vraiment des choses en profondeur qui nous permettent de changer à long terme. Alors, vous allez le comprendre à travers les exemples et les mimes. Et là, c'est Emeline qui va commencer pour nous parler d'une histoire qu'elle a vécue il y a 3 ans. Emeline, tu veux bien nous faire ta démonstration, ton mime? D'accord. Donc, je me replonge ce qui s'est passé il y a 3 ans. Quoi? Quoi? Bon, allez. D'accord, au revoir, au revoir. C'est pas possible, ça. Bon, allez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi, là, dans mon corps, là? Ça fait à la gorge, là. J'ai envie de pleurer, ça picote aux yeux. C'est très, très serré, là. Et il y a le cœur, il bat, il bat. Ok, je laisse évoluer. J'ai mal à la tête. Je laisse évoluer. Ça sert. Je laisse évoluer. Les épaules lourdes. Je laisse évoluer. Je laisse évoluer. Ça sert un petit peu là encore. Je laisse évoluer. Wow, dis donc. Qu'est-ce qu'il m'a raconté, mon frère, déjà? Oh, c'est bon. Je vais voir comment je vais faire, mais ça va. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Emeline, là? Mais ce qui a changé, c'est que c'était tellement énorme ce que mon frère m'a dit que je pensais que je ne pourrais plus jamais lui parler de ma vie. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit lui aussi. Et puis là, après coup, je me dis que je vais chercher une solution pour pouvoir communiquer avec lui autrement et trouver un modus vivendi qui nous convienne à tous les deux. Alors que lorsque j'ai raccroché, j'étais vraiment dans un état, pour vous dire, à l'époque, j'avais même envie de mourir, tellement c'était énorme. Voilà, je me sentais détruite de l'intérieur. Voilà. Et à long terme? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu 3 semaines pour l'appeler, parce que c'était son anniversaire, et on a trouvé tous les deux, on a chacun pu dire ce qu'on souhaitait. Et depuis 3 ans, bah, on se parle. Voilà, on n'aborde plus certains thèmes de la famille et chacun a respecté, je dirais, ce qui a été posé dans la communication. On a vraiment une communication apaisée. Et moi, j'ai du plaisir à avoir de ces nouvelles et je crois lui aussi. Ok, super. Génial, Émilie, c'est super. Ben, moi, j'ai eu aussi un truc par rapport à la régulation émotionnelle, un bienfait vraiment énorme. C'est qu'avant, j'avais peur des chiens. Donc, quand j'étais petite, je protégeais une amie qui avait peur des chiens. Elle se cramponnait à mon bras. Et moi, j'étais un peu la victorieuse là, en train de la protéger et tout. Et en fait, après, je me suis rendu compte à l'âge adulte que en fait, j'avais peur. J'avais un peu peur, tu vois. J'avais l'impression qu'un chien, ça pouvait mordre. C'était risqué. Donc, à chaque fois, je changeais de trottoir. Je me disais, oulala, ça, c'est dangereux et tout. J'ai fait 2 régulations émotionnelles. Et ensuite, j'ai senti que j'avais plus peur en fait. C'était comme, c'était parti, j'avais plus peur des chiens. Et maintenant, eh ben, je suis presque prête à acheter un chien. Il y avait une amie qui voulait un chien. Je me disais, ah super, si c'était un chien, je pourrais le voir de temps en temps et tout. Et il y a même des chiens, des fois, je les regarde, je me dis, ah, j'aimerais bien un chien comme ça et tout. Peut-être qu'un jour, j'en aurai un et tout. Donc voilà, énorme. Et donc là, tu as régulé spécifiquement sur ta peur des chiens. Ouais, tout à fait. J'ai régulé, tu vois, le moment juste avant de changer de trottoir. Quand je sens vraiment que la peur, elle commence à monter, moi je fais plutôt comme ça, dès qu'elle commence à monter, je ferme les yeux et je laisse faire, donc je régule. Et c'est à ce moment-là que j'ai régulé. Et après, je me suis rendu compte que maintenant, je ne change plus de trottoir. Je peux caresser les chiens. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont mordre les mollets et tout ça. Donc là, tu étais sur un objectif clair et net. Moi, pour parler de ma situation, en fait,
donc je suis présente à l'écran, ce qui était quelque chose d'absolument impossible. Par contre, j'ai absolument pas régulé ça. Donc en fait, voilà, je me suis fait surprendre par un résultat, c'est-à-dire que des régulations, j'en fais régulièrement. Par contre, ce blocage émotionnel qui m'empêchait d'être là, en fait, je ne sais pas à quel moment je l'ai dégommé, mais c'est très certainement une fois où j'ai fermé les yeux sur autre chose. Mais cette empreinte sensorielle-là, elle était aussi, et je ne le savais pas, responsable du fait que j'étais dans un état de panique incommensurable devant un écran. J'aurais été incapable d'aligner 2 mots. Là, je me sens incroyablement calme, mais j'ai jamais régulé ça. Et ça tient parce que ça fait quoi, 3-4 semaines qu'on est là maintenant. Donc, alors, c'est un peu comme un effet secondaire? Ouais, c'est en fait, ouais, c'est un bénéfice secondaire et j'ai jamais visé ça. Donc, je ne sais même pas à quel moment, à quoi c'était rattaché. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui est génial avec cette méthode-là, c'est que on vise quelque chose. Donc, comme par exemple pour Annelise, elle vise les chiens. Donc, si ça marche sur les chiens génial. Mais cette empreinte sensorielle-là, ça se trouve, c'est aussi une qui intervenait dans tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, c'est les bénéfices cachés d'une régulation précise. Moi, c'est arrivé un jour, je ne sais pas à quel moment, mais le constat est que j'ai dit non, j'ai peur, je ne pourrai jamais passer à l'écran. Sauf que quand je me suis retrouvée devant, j'ai dit mais si, en fait, je peux le faire. Avant, j'aurais pas pu. Je serais tombée en panique, j'aurais pas aligné 2 mots, j'aurais eu chaud, j'aurais transpiré, peut-être même pleuré. Enfin, ça aurait été un truc cataclysmique, quoi. Voilà. Moi, je vais vous lire un témoignage d'une cliente à propos de ce thème de la confiance en soi. Avec Églantine, j'ai pu aborder mes angoisses, j'ai pu aborder mes perturbations et mon manque de confiance, et ainsi maîtriser mes émotions par le biais de ces exercices de résolution émotionnelle. Voilà. Et alors pour moi, à force d'avoir fait des résolutions régulièrement sur des perturbations, je me suis rendu compte que j'arrivais maintenant à accepter plus qui j'étais et plus ma façon d'être, et donc d'avoir plus confiance dans mes capacités à faire et accepter complètement ce que je suis, en fait, tout simplement. Donc au long terme, c'est plutôt pas mal, je trouve. Oui, c'est vraiment ça qui est absolument incroyable, c'est qu'on peut progresser en fonction de nous-mêmes avec ça. Moi, c'est pareil, j'ai vu qu'il y a eu des résolutions qui m'ont aidé à bouger sur des choses que je n'avais pas attendues, mais j'ai pu aussi vraiment aller vers des objectifs comme moi, c'était voilà, faire des conférences. J'avais vraiment envie de faire des conférences et j'étais morte de trouille. Ce que raconte Sophie, ça me parle beaucoup parce que je me suis retrouvée des fois devant un public en ayant des trous énormes et puis ne plus savoir quoi dire et complètement bloquée. Et le fait d'avoir résolu, je suis là aujourd'hui, je peux faire des conférences et des formations. Génial. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a oublié les problèmes qu'on avait. Donc, on vous encourage vraiment à noter les problèmes que vous aviez, parce que des fois, on ne s'en rappelle même pas, en fait. On se dit, ah oui, j'avais ce problème. Ah oui, c'est vrai, en fait, j'avais peur. Quand la personne ne me répondait pas tout de suite, je m'inquiétais pour elle. Il fallait toujours qu'on me dise, oui, je suis bien arrivée, parce qu'avant, sinon, je paniquais. Donc, notez, comme ça, après, vous pourrez savoir que ça, c'est réglé. Souvent, on le voit en séance, en fait, quand on accompagne des gens sur des objectifs précis, quand on les revoit, par exemple, une séance d'après, et qu'on leur dit ça va mieux, des fois, ils vont dire ah bah non, parce qu'il y a ça, ça, ça. Et en fait, quand on revient sur le. Mais en fait, vous étiez venu me voir pour la colère envers votre maman. J'ai une petite jeune qui était comme ça. Elle me fait ah mais non, mais j'ai passé le week-end avec elle, ça. Mais par contre, l'autre là-bas. Et là, j'étais ah ouais, mais en fait, c'était ça. C'est là-dessus qu'on a bossé. Et ça, elle me fait ah ouais, non, mais ouais. Je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit, mais enfin bon, j'ai passé le week-end avec. Ah bon, ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé? Ah, d'accord. Mais en fait, on oublie complètement, et du coup, on va être focus sur ce qui continue de gêner aujourd'hui, alors que ce qui gênait à l'époque, ça, c'est dégommé, mais on l'oublie, quoi. Donc ça, c'est toujours marrant. C'est bien parce qu'on a l'impression tout le temps d'être des mauvais thérapeutes avec cette méthode, parce que les gens oublient, en fait. Alors, les gens oublient, je vous raconte une autre histoire. Parce que moi, je me souviens d'une maman qui est arrivée en me disant, il faut que je vienne vous voir, ma gamine, je vais la fracasser, j'en peux plus, je la supporte plus, elle est vilaine, elle est méchante, etc. On fait la séance accompagnée.
On fait le bilan ensuite. Elle me dit, mais ma petite, mais elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Oh, mais la maîtresse a dû lui expliquer qu'il faut être gentil avec sa maman. Moi, j'adore. Voilà. Alors, je lui ai dit, sûrement, mais en même temps, c'est vous aussi qui avez fait le travail. Et comme c'est juste arrivé après, c'est aussi le bénéfice de votre travail. Voilà. Donc, on se débrouille avec le réel comme on peut, mais effectivement, comme c'est désactivé et qu'on ne sait même pas comment ça se passe, ça change la vie et puis voilà, on le raconte comme on peut après. C'est une méthode écologique et en fait, quand on accompagne les gens avec cette méthode écologique, parce qu'en fait, c'est la personne qui fait toute seule, nous juste on guide, quoi. Et en fait, ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, c'est aussi l'accompagnement de l'humilité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens oublient, donc voilà, faut être humble, très très humble, parce qu'en fait, ça se passe avec nous dans la guidance, et puis après, en fait, comme c'est complètement arraché, ça disparaît. Donc en fait, ce qu'on a fait comme accompagnement, bah, ça part avec la chaîne, non. Donc c'est marrant, mais enfin, moi, c'est ce qui me plaît, c'est que c'est extrêmement écologique et ça fait travailler l'humilité. Et ça, ça me plaît. Oui, et puis en même temps, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que justement, on a envie que les gens ils soient autonomes par rapport à ça. Leur redonner leur autonomie, c'est de toute beauté. Et puis, c'est ça qui nous fait rayonner aussi, quoi. On est des catalyseurs là-dedans, dans ce mécanisme-là. Alors, Emeline, tu veux bien nous remontrer comment on fait avec un petit peu d'explication théorique? D'accord. Alors, je vais reprendre la situation que j'ai mimée tout à l'heure. Donc, comme vous disiez, je ne me souviens plus exactement ce que mon frère m'avait dit, mais je sais que quand j'ai raccroché, j'étais super mal. Voilà, je sais que ça allait vraiment mal. Et moi, quand je vais très mal, au pire du pire du pire, j'ai envie de mourir, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon. Donc, j'étais super mal. Donc, j'ai eu le bon réflexe de tout de suite fermer les yeux, ce qui m'a permis de revenir à l'intérieur de moi. Il y avait effectivement des sensations, parce que quand je suis mal, j'ai des sensations dans le corps. À ce moment-là, j'ai porté mon attention uniquement sur ce que je ressentais dans mon corps. J'ai peut-être mis mes mains, je ne sais pas, parce que mettre les mains, ça aide. Ça nous évite de nous perdre. Voilà, je mets les mains où ça parle dans mon corps. Et dès que j'ai eu 2, 3 sensations, je me suis autorisée à laisser faire en disant cette phrase que je répète moi toujours en boucle, dès que je peux, je laisse évoluer. Même si une sensation nouvelle arrive, je dis je laisse évoluer. Jusqu'à ce que l'apaisement s'installe durablement, voilà, dans mon corps. Il n'y a plus de sensation désagréable et à ce moment-là, j'ouvre les yeux. Et ce que j'avais fait, j'avais repris mon téléphone, en fait, c'était un audio que j'avais eu, mais bon. Et là, j'ai repensé à la situation et j'ai bien vu à ce moment-là que tout avait changé. Que j'étais plus dans cette, je dirais, colère, tristesse, mal-être, il y avait un ensemble, voilà. C'était tellement changé que depuis 3 ans, nous communiquons gentiment avec mon frère sur un cadre qu'on a posé, voilà, où chacun a pu faire valoir ses besoins. Merci Emeline. J'en profite pour demander pour dire merci à Annelise, Sophie, Églantine et Emeline parce que sous nos noms, aujourd'hui, il n'y a pas nos noms. Alors, je voulais quand même dire les prénoms de ceux qui étaient là aujourd'hui. Juste pour résumer, vous pouvez donc utiliser la résolution pour des petites choses et puis vous rendre compte qu'à long terme, ça bouge aussi des grandes. Mais vous pouvez aussi avoir des grandes choses que vous voulez changer et puis y aller sciemment, aller avec vos envies, avec là où vous repérez que vous allez pouvoir bosser pour aller vers votre objectif. Et pour continuer à vous aider là-dedans, on va continuer nos quarts d'heure et dimanche, il y aura dépendance affective. Et demain, c'est dimanche, parce qu'aujourd'hui, on est en différé. Donc, si ce n'est pas clair, c'est parce qu'aujourd'hui, on enregistre pour demain. Et de pouvoir faire des conférences ne veut pas dire qu'on sait faire. Je vous embrasse tous. Au revoir. Salut. Salut. Merci Natacha.